Fika yemano ne kangato nadi. Fika yemano ne wadi sese. Wadi sese ye wadi amekakuru. Afika yemiano ne wadi lo. Afika yemiano ne kangato nadi. Afika yemiano ne wadi sese. Wadi sese ye wadi amekakuru. Afika yemiano ne wadi lo. Maunu sangata to me dakbe no me subo me kafu me doleji. La bebe ka vemiano mi la kakba o nyimati. Many of them say, many of them know about to, I'm in them. Et tout le monde croit que je me parle d'appeler. Nous allons essayer et que les toliques pour me laisser des plutôt vidéo. Amen. Donc, nous voilà ensemble pour cet instant de prière, prière de 30 minutes. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Le thème de cet instant de prière, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, nous allons décortiquer ce thème en 3 parties. La première partie qui sera consacrée à la lecture du passage biblique. Nous allons utiliser 2 passages bibliques, mais nous allons lire seulement un seul à cause du temps. La deuxième partie qui sera consacrée à la définition des mots-clés pour bien cerner ce thème. Et la troisième partie qui sera consacrée à, ou bien plutôt au déroulement de l'enlèvement. Au déroulement de l'enlèvement. Amen. Donc, nous allons lire le passage biblique 1 Corinthiens 15, verset 51 à 57. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 57. Là, il est écrit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Amen. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Dernier verset que nous allons lire, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le passage biblique que nous allons lire. Le deuxième passage biblique que nous allons utiliser, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc c'est le deuxième passage biblique, ou le second passage biblique que nous allons utiliser dans le développement de ce thème. Alléluia. À cause du temps, nous allons développer ce passage-là et en le combinant en même temps avec la troisième partie qui est le déroulement de l'enlèvement. Amen. Ok? Passons à la deuxième étape qui est la définition des mots-clés, la définition des concepts. Quand on parle du thème enlèvement de l'Église, il faut comprendre l'enlèvement et comprendre la définition du type d'église dont on est en train de parler. Alléluia. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement se définit comme le moment où Jésus-Christ revient chercher les fidèles chrétiens. Alléluia. Je reprends. L'enlèvement, c'est le moment où Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui-là qui est parti à la croix, reviendra chercher qui? Les fidèles chrétiens. Ou encore les chrétiens. Alléluia. Donc, il y a différentes sortes de définitions concernant l'Église. Mais nous allons prendre 2 définitions et vous parler de la définition qui est appropriée concernant ce thème. On peut définir l'Église comme l'édifice qui est consacré au culte. Quand on parle de l'édifice, c'est le temple qu'on peut toucher comme ça. C'est le bâtiment. Alléluia. Donc ce thème est en train de parler également de l'Église,
Mais ce n'est pas l'église bâtie, ce n'est pas l'église temple, ce n'est pas l'église lieu consacré pour l'adoration de Christ. Non, ce n'est pas cette définition, ce n'est pas ce type d'église. Mais nous sommes en train de parler de l'église qui est définie comme l'ensemble des fidèles chrétiens. L'ensemble des fidèles chrétiens. L'ensemble des fidèles chrétiens. Donc, Jésus-Christ reviendra chercher ces chrétiens qui sont prêts, ces chrétiens qui se sont préparés pour le rencontrer. Amen. Je crois que nous avons cerné quelque chose. Donc, nous sommes en train de parler de l'enlèvement des fidèles chrétiens. Alléluia. La troisième partie, nous allons profiter en même temps, comme je l'avais dit, pour décortiquer en même temps le message que, le passage biblique que nous avons lu. Le déroulement de l'enlèvement. Nous allons parler de ce déroulement en 11 étapes. La première étape va nous renvoyer à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La première étape, c'est le signal donné. Pour qu'il y ait enlèvement, il faut d'abord certaines choses. Jésus ne va pas descendre s'il n'y a pas un signal. Alléluia. Donc Jésus descendra à un signal donné. Praise the Lord. Et il faut premièrement le signal. Vous voyez deux équipes sur un terrain de football pour un match. Peu importe comment vous êtes entraîné, peu importe comment vous êtes en règle par rapport au maillot, au crampon et tout. Peu importe comment vous êtes au nombre, si l'arbitre ne donne pas le coup de sifflet, vous n'allez pas commencer. Alléluia. Donc, il faut d'abord un signal. Peu importe comment les chrétiens sont prêts, peu importe comment ils se sont préparés à la rencontre de Jésus. S'il n'y a pas un signal là-bas, Jésus ne descendra pas. Alléluia. Donc, Jésus descendra à un signal donné. La deuxième étape, c'est la foi de l'archange, la voix d'un archange. Alléluia. La voix d'un archange. La voix d'un archange. La troisième étape, c'est le son de la trompette de Dieu. Encore le son de la trompette divine. Alléluia. C'est l'ensemble de ces choses qui vont déclencher la descente de Jésus pour l'enlèvement des fidèles chrétiens. Alléluia. Il faut le signal de Dieu. Il faut la voix d'un archange. Il faut le son de la trompette de Dieu pour que Jésus revienne pour enlever l'Église. Donc, la quatrième étape qui est déjà dite, c'est la descente de Jésus du ciel. Il descendra du ciel, il ne touchera pas premièrement le sol, il sera dans les airs et l'Église sera enlevée pour aller rencontrer le Maître dans les nuées. Alléluia. La cinquième étape, c'est la résurrection des morts. Quand on parle de la résurrection des morts, c'est bien précisé. Il s'agit de la résurrection des morts en Christ. Ce n'est pas la résurrection de tous ceux qui sont morts. Il y a des morts qui se sont préparés et pendant qu'ils étaient vivants dans l'adoration, qui se sont apprêtés pour rencontrer Jésus. Comme Jésus ne venait pas et que leur date, leur délai d'existence sur la terre était arrivé à achèvement, ils sont partis. Mais Jésus ne va pas les oublier. Ils vont connaître la résurrection. Donc là, on est en train de parler de la résurrection des morts en Christ. Alléluia. La sixième étape, c'est après la résurrection de ces morts vont connaître un changement de corps et un revêtement d'immortalité. Je m'explique. Le corps que nous avons sur la terre est un corps qui n'est pas parfait. Donc, on va leur changer de corps. Ils auront un nouveau corps qu'on appelle le corps parfait. Alléluia. Le corps incorruptible. Amen. Donc, le corps sera incorruptible et il s'agira d'un corps immortel, le corps céleste, un corps immortel. Rapidement, la septième étape, c'est les vivants en Christ. Là, on parlait des morts en Christ. N'allons pas oublier les vivants en Christ. Alléluia. Il ne s'agira pas de deux enlèvements. Nous allons partir ensemble. Mais les morts en Christ vont connaître le changement de corps et ensuite les vivants en Christ vont également connaître en huitième étape ce même changement de corps qui est le corps incorruptible. Pour que ce corps aille là-bas, il faut que le corps soit parfait. Alléluia. Et il faut que les vivants aussi soient revêtus de l'immortalité. Il faut qu'ils soient revêtus d'immortalité. Alléluia. Donc, les morts auront un nouveau corps, les morts en Christ un nouveau corps, et ils vont bénéficier d'un corps qui sera immortel, ainsi que les vivants en Christ.
La 9e étape, c'est en un clin d'œil. Ces choses vont se passer en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Ça, c'est déjà passé. Donc, nous devons nous préparer quotidiennement. Nous devons nous préparer à chaque instant. Parce que dans le déroulement de cet enlèvement, il n'y aura pas le temps de demander pardon. Il n'y aura pas le temps de se préparer. Il n'y aura pas le temps de s'apprêter. Ça va se passer en un clin d'œil. C'est bien précisé, en un clin d'œil. Et les morts en Christ et les vivants en Christ seront enlevés ensemble. Les morts en Christ et les vivants en Christ seront enlevés ensemble. Alléluia. Et la dernière étape, qui est la 11e étape, c'est que la rencontre se fera dans les airs. L'Église ira rencontrer son Maître, ira rencontrer Jésus dans les airs. Alléluia. Donc de manière ramassée, il y a le signal donné, la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu, la descente de Jésus du ciel. Ces 4 premières étapes sont dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. À partir de la 5e étape, qui est la résurrection des morts en Christ. 6e étape, le changement de corps et le revêtement d'immortalité. 7e étape, les vivants en Christ. 8e étape, le changement de corps et également le revêtement d'immortalité de ces vivants en Christ. Ce qui va se passer en un clin d'œil, la 9e étape, un enlèvement qui va se passer ensemble, et les morts en Christ et les vivants en Christ. Et la dernière étape, ce qui va se dérouler finalement, va se terminer dans les airs. Alléluia. De la 5e étape à la 11e étape, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 52 à 57. Alléluia. Je crois que nous avons compris quelque chose. Me recevez, do et nous voyons Mauna Memise, Nare, praise the Lord. Alléluia. Africa Louvon Naï, Lenye Kumebe, Africa Louvon Naï, Lenye Kumebe, Africa Louvon Naï, Leo Kumebe, Africa Louvon Naï, Leo Kumebe, Africa Louvon Naï, Neyeso Travalo. Africa Louvon Naï, Neyeso Travaye, Africa Louvon Naï, Leo Kumebe, Africa Louvon Naï, Leo Kumebe, Africa Yenanon et Bembanton, Satarabayanda, Africa Yemanon et Wadi Sese, Wadi Sese, Yewayame. C'est très important. Africa Yemanon et Wadi. Pose-toi cette question. Africa Yemanon et Bembanton. C'est la première des choses. Africa Yemanon et Wadi Sese. Wadi Sese, Yewayame Kokero. Africa Yemanon et Wadi. Africa Yemanon et Bembanton. Africa Yemanon et Wadi Sese. Wadi Sese, Yewayame Kokero. Africa Yemanon et Wadi. Est-ce que tu es prêt pour que ce signal te soit profitable? Est-ce que tu es prêt pour que cette voix de cet archange te soit profitable? Est-ce que tu es prêt pour que ce son de la trompette divine te soit profitable? À partir de maintenant, que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas distraits par les choses du monde. Joseph, Jacob, Abraham,
enya toke enya veve le xɔsetɔwo la medo gbe ɖa le gaƒoƒea me ka ame sia ame ke le Seigneur gbea agbe ne ge ɖe ame sia ame me agbe ne ge ɖe ame sia ame be conscience me ne woase gɔme bena il y a plus important que les choses du monde. Les choses du monde sont importantes. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Quand je parle des choses du monde, je ne suis pas en train de parler des choses païennes. Je suis en train de parler des choses terrestres. Combien ça l'animal dit c'est important. Mais il y a le paradis, le royaume céleste qui nous attend. Mais donc, dans le cas même qui se passe un réveil spirituel. Amenez dans le but now dollar but berega bato but nous ka jipo but berega badi but nous y a de wotole mi ape jiome. Je prie maintenant pour que le Seigneur guérisse les cœurs. Je prie maintenant pour que le Seigneur réveille les cœurs. Je prie maintenant pour que le Seigneur délivre les cœurs. Mais que le Seigneur béa ne se comme bena ne banak bela ni bandi de pepe cha et ya note pas. Tu iras rencontre, j'irai rencontre ne beni quoi ne beni be sobbenai ne me sobbe atiani. Il faut comprendre que ce signal fera du bien à ceux qui se sont préparés, à ces personnes qui se sont préparées, qui ne se sont pas laissés distraire. Et bien, il va dire, Agne à vie, Hevane Ame comme Sokro, Mega Quavo, quand le beto la mele kapopia maune wa men venaye ne ya nyole yelo comme jipone wa men venaye ne ya gwa gbele nzono no me jipone wo amen venaye be ya non zone yelo comme ya le maunya me da si ya ma gbagba je ken ba men vevia la ba pere yichi ya no hon ken ba men vevia la ba de to pera de kapopia me to pera de kapopia me de pepe ke ba ni mo ke na o ne amen vevia be buto toa me kake me le Jésus Christ Nazareth la peine comme maune wa men veve dona o we que le Seigneur be kapopia me to ne Yesu be ne don ku yechi to ne Yesu be ne fortifier la zone ya me kaleawo c'est Yesu be nasi abena kaleawo kwe ade ape c'est Yesu be nasi abena kaleawo kwe ade ape non vi kala to nyama alo amen blood enye c'est Yesu be nasi abena kaleawo kwe ade ape kaleawo oh kaleawo c'est Yesu be nasi abena kaleawo kwe ade ape. Parlons de la résurrection des morts en Christ. Quand on parle de mort en Christ, et quand on parle de vivants en Christ, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui mènent une vie de sanctification, et après, qui connaissent l'enlèvement, le péché. Nous voulons des peuples et canards. Donc, que le Seigneur me délivre, que le Seigneur te délivre, qu'il délivre ton enfant, qu'il délivre ta partenaire, qu'il délivre ta famille d'un péché qui va te retenir sur la terre, alors que les autres vont connaître l'enlèvement, la joie avec leur maître. Nous voulons célébrer toute puissance de péché, tout pouvoir d'impudicité, que le feu consume cette source de péché. Zone fion josso pene nous voya ne wepete bakpleke le Jésus Christ peut nous comme prie maintenant parce que il s'agit de ton âme, il s'agit de l'éternité comparée à la précarité. Mais donc bedado tawle kapo pour yamabenka mouvons ba bande pepe que ya leoda ni bayanji mouvons ba bande pepe que ya webenuka active fesesene mouvons ba bande pepe que webenuka wa yobe khosetova au jour de l'enlèvement tu ne partiras pas. Nous brisons et fracassons tout fardeau de péché qui est en train de peser sur ton adoration en Christ. Bien bao bien cacao le Jésus Christ peut nous comme zone soji ne fuyons nous nous vont si à nous vont
le feu sur ces sources de péché, le feu sur ces attaques spirituelles. Tu veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, mais quand il y a le péché que tu fais, que tu commets, à cause de cette attaque spirituelle, tu as besoin d'être délivré de cette attaque. Mais il y a quelqu'un que je connais, il y a un Dieu que je connais, il est le seul et l'unique, celui-là qui délivre et celui-là qui viendra pour l'enlèvement des chrétiens. Son nom c'est Jésus, qu'il opère en toi une délivrance, qu'il opère en toi une délivrance. Ne tout cas les attaques spirituelles, ne tout cas les attaques spirituelles, je profite de cette occasion. Je prie pour tous les païens de ce monde. Je prie pour tous les chrétiens de ce monde. Je prie pour toute personne catégorie confondue de ce monde. Que le Seigneur vous fasse la grâce de repentance. Que le Seigneur vous fasse la grâce. Cette grâce qui permet de le connaître en profondeur, de savoir qu'il est la vérité, de savoir qu'il est le chemin et de savoir qu'il est la coordination pour le ciel, le chemin, la route, le mot de passe pour le ciel, le passeport pour le ciel. Je prie maintenant que la repentance, l'esprit de repentance commence par se manifester dans la vie de quelqu'un, commence par se manifester dans la vie de quelqu'un, commence par se manifester dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, car nous ne sommes pas que corps, nous sommes esprit et nous sommes âme. Où ira ton âme après ta mort? Où ira ton âme au retour du Seigneur Jésus-Christ? Ce que nous avons lu nous fait comprendre que cela va se passer en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Tu n'auras pas le temps de dire Seigneur pardonne-moi. Prépare-toi maintenant, répands-toi maintenant au nom de Jésus. Quand on dit à un chrétien de se répandre, ça ne veut pas dire ça, on ne parle pas de la repentance de base. Lui, il connaît déjà Christ, mais on parle d'une repentance détaillé, repentance par rapport à un comportement de vie. Tu as donné ta vie à Christ, mais il reste quelques détails à revoir. Il reste des péchés qui sont enfouis dans ton adoration. C'est pour cela que je prie maintenant pour tout le monde entier. Je prie maintenant pour toute la planète bleue. Tout péché caché, tout péché mignon, tout péché qui est en train de gangréner ta vie d'adoration. Le feu sur ces péchés, le feu sur ces péchés. Que cette péché pris bagage, qu'il sorte de ta vie, qu'il déguerpisse de ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es quelque part que tu me suis, mets-toi à genoux, Dieu voit les cœurs, Dieu voit les cœurs. Ce n'est pas forcément prier pendant des jours. Non, incline ton cœur. Prier pendant des jours, c'est très bon. Mais quand tu pries pendant des jours et que tu ne veux pas te repentir au fin fond de toi, que tu dis que ce péché n'est pas grave, je peux adorer avec ce péché, ça, ce n'est pas bien. Mais quand tu es sincère et que tu t'inclines devant Dieu, Dieu peut te délivrer automatiquement. Jésus a l'autorité pour délivrer, qu'il délivre une âme maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardons, on parle d'un corps parfait. Ne veux-tu pas avoir ce corps parfait? Ne veux-tu pas avoir ce corps immortel après ta mort ou bien au retour du Christ? Ne veux-tu pas rencontrer ton maître face à face? Tu as entendu parler de Christ, tu ne l'as jamais vu, mais en ce jour, nous verrons notre maître. Alléluia. Je prie maintenant. Voilà les choses importantes. Voilà les choses qui sont très, très, très capitales. Alléluia. Il y a des choses dans le monde que tu vas trouver que c'est une chose importante, mais c'est une vanité. Ici, il n'est pas question de vanité. Il n'est pas question de vanité. Que Dieu te fasse comprendre la vanité et que Dieu te fasse comprendre l'important. Voilà l'important. Reviens à l'important. Nous allons prier maintenant et demander à Jésus-Christ de nous ramener vers l'important, de nous ramener vers le sérieux, de nous ramener vers le primordial, de nous ramener vers la vérité et de nous éloigner de la pagaille, et de nous éloigner de la vanité, et de nous éloigner des choses qui sont en train de nous détourner de Dieu.
Alléluia. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Me gande betora me. Eye me to berabe ne pepe kan fu vole. Abo agbedu ba fie ole. Ti choko ba fie ole. Enu yala na si otembola yoba meya. Eya ye no na mesi. Agbe ya yo na kembo yo na me benu suya. Agbe ya yo na kembo yo na me benu nuya. Ah, je prie maintenant. Tout ce qui est vanité, qui est en train de t'influencer, qui est en train de te voiler la face, qui est en train de te conduire dans la destruction éternelle. Je prie maintenant que Dieu tourne ta face vers la vérité. Une personne ne peut pas te convaincre, mais le Saint-Esprit peut te convaincre facilement. Je demande à ce que le Saint-Esprit te donne la conviction et te donne la confiance qu'il est la vérité. Et après lui, il n'y a plus autre vérité. Peut-être tu es dans une lancée qui ne va pas t'avantager. Tu es dans un sens qui est un sens à destination enfer, un sens à destination destruction, un sens à destination souffrance éternelle. Que Dieu te dévie de ce chemin. Le Yesu Christ Nazareth la peine comme le Yesu Christ Nazareth la peine comme le Yesu Christ Nazareth la peine comme le Yesu Christ Nazareth la peine comme. Alors encore prier maintenant. Toi qui es chrétien, tu dois influencer ton environnement. Tu dois impacter ton environnement. Il ne s'agira pas de prier, de seulement prier pour ceux qui ne sont pas prêts, mais il faut les influencer par le comportement de vie. Voilà, nous parlons peut-être parfois quelques heures par jour, quand il y a des heures de repos, tout ça là, nous ne parlons pas beaucoup, mais le comportement parle à chaque instant. Le comportement, la manière de vivre parle à chaque instant. C'est pour cela que je demande à ce que Dieu, à travers ton comportement, sauve une âme. Dieu, à travers ton comportement, ramène une âme vers Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois revêtu de cette grâce. Amen. Quand tu parles, ou bien quand tu te comportes dans des situations, on sent qu'on doit ressembler à cet individu. On sent que voilà l'exemple. On sent que voilà le portrait craché de Jésus. Le Yesu Christ Nazareth la peine comme le Yesu Christ Nazareth la peine comme le Yesu Christ Nazareth la peine comme. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant. Puisque c'est un enlèvement en une fraction de seconde. Il y a quelque chose qui pourra te faire croire que après je vais me préparer, après je vais m'apprêter. J'ai le temps, Jésus revient bientôt, mais c'est un propos qui sort tout le temps, mais Jésus n'est pas encore là, donc j'ai encore du temps. Je prie maintenant pour que tu prennes ta destination finale au sérieux. Prends ta destination finale au sérieux. Et ne blague pas avec l'endroit final de ton âme. Le Yesu Christ Nazareth la peine nous connaît. Toute chose qui est en train de te dire qu'il y a encore du temps. Toute chose qui est en train de te faire croire qu'il y a encore du moment. Qu'il y a encore des heures devant toi. Qu'il y a encore des jours devant toi. Quand je parle comme ça, je suis en train de parler en parabole. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des jours, qu'il n'y a pas des mois, qu'il n'y a pas des années, qu'il n'y a pas une décennie, qu'il n'y a pas une génération. Je suis en train de parler. Mais ne te dis pas qu'il y a encore du temps, parce que c'est risqué. Dis-toi que si Jésus revenait demain, est-ce que je serais enlevé? Prie maintenant et demande l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil. Nous sommes nos peuples. Nous sommes nos peuples. Nous sommes nos peuples. L'esprit de distraction. Le Yesu Christ Nazareth la peine nous Amen. Donc nous avons parlé ce soir de l'enlèvement de l'église et nous avons lu le passage biblique qui est 1 Corinthiens 15 verset 51 à 57. L'autre passage que nous avons rapidement décortiqué oralement, 1 Thessaloniciens 4 verset 16
Après, nous avons défini l'enlèvement et nous avons défini l'église dont il est question et nous avons parlé du déroulement de l'enlèvement en 11 étapes. Merci pour toi qui nous as suivis à travers cette vidéo. À travers ces 30 minutes de prière, Saint-Esprit prépare une famille, prépare un homme, prépare une femme, prépare une jeune dame, prépare un adolescent, une adolescente, pour que en ce jour J, car c'est très important. Au nom de Jésus-Christ, Amen.